Toutes, bonjour à tous. Une nouvelle séquence, une nouvelle rubrique sur qu'est-ce que la dépression, qu'est-ce que le burn-out, que vivez-vous? La dépression, le burn-out. Et je rajouterai une troisième nuance, le burn-out familial. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en vous? Pourquoi vivez-vous cela? Alors, déjà, pour bien catégoriser les choses, dépression, mal-être, maladie, catégorisée comme maladie, effectivement, mal-être, maladie, qui survient par rapport à un vécu, par rapport à ce qu'on a vécu dans son univers proche, familial, etc., des choses qu'on a vécues dans son passé, de ce qu'on vit dans son couple, ce qu'on vit avec ses enfants, des mal-être que l'on n'a pas réussi à se soulager du passé, de l'enfance, etc. Une éducation des parents, etc., qui va nous amener une dépression. Après, j'ai rajouté, moi, parce que je vois trop comment la société évolue, j'ai rajouté entre les deux le burn-out familial. Le burn-out familial concerne quasiment uniquement les femmes. Les femmes aujourd'hui sont victimes de leur bonté, victimes d'être femmes en fait. Comme je l'expliquais dans le fonctionnement du cerveau, un homme fonctionne avec son cerveau gauche, alors encore une fois, pas tous, d'une manière générale, plus avec son cerveau gauche et une femme plus avec son cerveau droit. Si nous étions gouvernés par une femme, nous en serions pour là, croyez-moi. Une femme, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de formidable. Elle a plein de choses qui sont conservées dans son conscient, d'instinct, d'amour, de protection. Déjà parce qu'elle féconde, elle va avoir un enfant. Donc déjà, elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas avoir les mêmes choses qu'un homme. Donc déjà, de par sa vocation de femme, par sa volonté de bien faire, sa volonté d'aider, sa volonté de materner, déjà, elle va se mettre dans une situation dangereuse pour elle. La femme a voulu l'égalité avec l'homme, ce qui est normal, et je prêche ça, hein, l'égalité des sexes. Donc déjà, effectivement, elle va se donner beaucoup à son travail, malgré qu'il y ait toujours des différences, malgré qu'elle ne puisse pas encore une fois ou rarement s'épanouir dans son travail comme un homme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va avoir des enfants. Donc souvent, encore une fois, les employeurs ont encore bien du mal en 2020 à accorder la confiance nécessaire, le potentiel nécessaire pour que la femme se réalise dans son travail. Donc elle va devoir s'investir encore beaucoup plus pour surmonter encore une fois toutes les choses qui existent encore une fois comme jugement par rapport à la femme. Donc la femme va donner beaucoup dans son travail et surtout elle fait rarement des choses à moitié. Une femme va les faire vraiment à 100%, elle va s'investir à fond dans son travail. Mais elle est femme, donc elle a un conjoint ou un mari. Bon, on se marie plus aujourd'hui, donc bref, elle a un conjoint. La plupart du temps, c'est un homme. Alors, pas tous encore une fois, hein, surtout je veux pas que tous les hommes se déchaînent, mais il y a beaucoup d'hommes qui, à partir du moment où ils sont en couple, se disent, bon, c'est bien, impeccable, j'ai séduit, j'ai fait un petit effort au départ, et puis maintenant, allez, égoïstement, je vais essayer de continuer à vivre ma vie de célibataire ou d'adolescent adulte, je vais m'occuper de mon sport, de mes loisirs, de mes copains, de mes sorties et de mon job, puisque ma femme s'occupe de tout le reste. Et c'est souvent le cas. Les femmes vont bien reconnaître cette description. Donc la femme va s'occuper de toute l'intendance du foyer, va éventuellement prendre rendez-vous pour le mari chez le dentiste parce qu'il n'a pas le courage de le faire, il n'a pas le temps. La femme va s'occuper de la lessive, du nettoyage de la maison, va s'occuper des comptes, bien souvent. Et le mari dit, oh là là, je tourne la pelouse. Ah, sauf que tourner la pelouse n'est pas un travail, c'est un loisir. Ça permet de s'évader l'esprit. Donc, effectivement, souvent déjà, le rapport dans le foyer est pas même. Souvent, il y a les enfants. Donc là, encore une fois, la femme, la maman, va s'occuper à 100% de ses enfants. S'il y a un malade, c'est elle qui va prendre rendez-vous, qui va prendre un RTT ou un jour de congé pour aller emmener l'enfant chez le docteur.
S'il y a un souci à l'école, c'est elle qui va prendre souvent un RTT ou un jour de congé pour aller s'occuper d'emmener, de voir les professeurs à l'école. Donc la maman va s'investir à 300% dans sa famille, dans ses enfants, dans son mari, dans son travail. Et peut-être n'aura pas assez de soutien ou de compréhension de son compagnon. Et là, effectivement, alors là, on est en plein dedans. Burn-out familial, avec tout ce qui peut arriver de mal-être, de remise en question, de manque de confiance en soi, d'autodévalorisation, de manque d'estime de soi, de prise de poids parfois colossale et énorme et très rapide, parce que du coup, la prise de poids est liée à un mal-être. Donc là aussi, j'ai fait un livre là-dessus que je vous proposerai bientôt. Après, il y a le burn-out, effectivement. Alors, quand je dis simple, c'est burn-out qui est bien identifié par rapport à l'activité professionnelle. Alors là, effectivement, ça va être, on est peut-être chef d'entreprise, on va se mettre une pression de fou pour réussir, s'occuper de tout, les salariés, la rentabilité, les problèmes bancaires, les problèmes d'approvisionnement, enfin bref, donc on se surcharge, il va y avoir, on peut être salarié, on peut être directeur de boîte, on peut être ouvrier, n'importe, et on va avoir une pression de la hiérarchie au-dessus, on va nous en demander plus, encore plus, toujours plus, on va nous mettre dans des situations peut-être parfois précaires par rapport à l'insécurité de l'emploi. On va avoir des pervers, manipulateurs, car être patron, c'est aussi des êtres humains qui peuvent être parfois malveillants, qui vont s'acharner. Il va y avoir, comment dire, il peut y avoir du harcèlement, toutes ces choses-là, ce qui fait que ça va nous emmener effectivement vers le burn-out, le vrai burn-out professionnel, où là, effectivement, alors les symptômes sont ça commence, ça commence souvent, il y a des signes prémonitoires, faites-y attention à ces signes prémonitoires. On commence à moins bien dormir, on dort de moins en moins bien, on commence à avoir des pensées obsessionnelles par rapport au travail, on en parle de plus en plus souvent. Ça devient quasiment notre seul centre d'intérêt. On se plaint, on parle toujours du travail, on dort pas bien, on peut avoir des sueurs nocturnes, on peut tremper le lit tellement on est en sueur, on, on, on peut commencer à ressentir des douleurs cervicales, des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dans les épaules, des migraines, des vertiges, des troubles oculaires. On peut commencer à avoir des problèmes au niveau de l'estomac, des remontées au niveau de l'ésophage, des brûlures. Ça peut être des problèmes digestifs, diarrhée. Ça peut être, on n'est pas bien. Tout ça, c'est pour le corporel. On commence à perdre confiance en soi, mais vraiment d'une manière, on se sent, on n'a plus d'estime de soi, on se sent moins que rien, moins que rien. Les choses que l'on faisait naturellement, normalement, avant dans son travail, sont de plus en plus difficiles. Donc du coup, on nous fait remarquer, on sombre de plus en plus, on commence à avoir du mal à aller au travail, ça nous tord les tripes, ça nous tord les boyaux, voire même on pleure avant d'aller sur le lieu du travail. Euh, on confuse. On confuse, on a du mal à enregistrer ce qu'on nous dit, on a du mal à comprendre ce qu'on nous dit. Les choses, on commence à se demander si on devient fou, si on devient folle. Les choses, les communications, les discussions, on perd nos mots. On a du mal à s'exprimer, on perd nos mots, on perd nos syllabes, on perd nos phrases. On a du mal à mettre les mots bout à bout. Notre mémoire, on a du mal à retenir un numéro de téléphone, on est obligé de faire répéter. On commence à se dire qu'on a vraiment un problème, qu'on devient dingue, ouais, vraiment, on se dévalorise, on se dit, oh là, je suis plus capable, je suis plus en mesure de m'exprimer en public, je ne suis plus en mesure de comprendre quelque chose. Tout ce que je faisais avant rapidement, je mets de plus en plus de temps à le faire. Tout ça, ce sont des signes prémonitoires d'un burn-out qui peuvent arriver. Il y a cinq niveaux comment dire, cinq niveaux d'échelle, dépression et burn-out, voilà, en fonction de ce qu'on ressent. Vous pouvez aller sur mon site, encore une fois, www.hypnocoaching-49.com, où j'explique effectivement les niveaux de gravité du burn-out et de la dépression. Donc il y a 5 niveaux, ça va jusqu'effectivement aux idées noires, aux idées suicidaires, c'est niveau 5. Donc surtout faites attention. Si vous commencez à avoir des symptômes qui commencent, des insomnies, des douleurs, des choses comme ça, c'est un signe, encore une fois, que votre subconscient vous envoie pour lever le pied. Lever le pied, croyez-moi, concernant le burn-out, une fois que vous serez sur le carreau et que vous ne pourrez plus rien faire, il y a quelqu'un d'autre qui va vous remplacer. Donc, on n'a qu'une vie, on n'est pas immortel et on n'est pas irremplaçable. Donc, apprenez à prendre soin de vous, apprenez à lever le pied,
apprenez à avoir des loisirs, apprenez à prendre du temps pour vous, parce que croyez-moi, à force de tirer sur la ficelle, croyez-moi, beau matin, vous allez prendre le temps en pleine figure. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est, et croyez-moi, tout le monde ne s'en met pas comme ça. Donc, encore une fois, ce n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, on peut se faire accompagner. J'ai ces demandes-là tous les jours, donc c'est possible. Encore une fois, rassurez-vous, mais encore une fois, déjà, si vous pouvez éviter d'y rentrer en écoutant votre corps, en écoutant ce qui se passe, alors effectivement, vous pourrez éviter de vivre cela. Tout ce qui est dépression, n'hésitez pas, au lieu de tout garder pour vous, parlez-en dès que vous commencez à sentir un mal-être, soit dans le couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la famille. Parlez-en ou allez en parler à quelqu'un. Faites-vous aider tout de suite avant de plonger effectivement dans ce gros mal-être. Encore une fois, il est possible de s'en sortir, mais il faut le vouloir, il faut communiquer, il faut dire ce que l'on ressent, et parfois il faut prendre des décisions pour changer le cours de sa vie, afin d'arrêter de souffrir. Voilà concernant la dépression, le burn-out familial et le burn-out. J'espère que toutes ces petites informations courtes mais succinctes, claires, je l'espère, vont vous permettre de vous donner envie d'en sortir, envie d'aller mieux, envie de consulter, envie d'en parler, envie de reprendre votre vie. Vous êtes dans un tunnel, croyez-moi, tout au bout là-bas, il y a un petit point de lumière, c'est la sortie du tunnel, et croyez-moi, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver. Faites-moi confiance. Il suffit de mettre un petit pas. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile, mais petit pas par petit pas, jour après jour, chaque micro-effort est un grand pas que vous avez fait vers votre nouvelle vie. Prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir.